Salut tout le monde! Salut! Alors Jean, rendez-vous hebdomadaire comme d'habitude, on va parler de mes collections presse et on va speeder, on va parler tout de suite de Tintin. Pourquoi on va speeder? Parce que j'ai un putain de... comment on dit? Faux contact? De faux contact. J'ai essayé les lumières, pour l'instant ça marche. J'espère qu'en bougeant le bordel... Je vais la toucher. J'espère qu'en bougeant le bordel ça va fonctionner. Ouah, ouais! Alors ça c'est l'avant. Ça c'est l'arrière. Ça, oh putain! Ça c'est l'arrière, alors croyez-nous sur parole, c'est rouge, voilà, c'est mis. Donc ça fonctionne mon bon Jean. Très bien. Voilà, alors attends, est-ce que si j'appuie sur le bouton, non ce bouton là ça doit être le klaxon. Et il n'est pas branché. Ben non, il n'y a rien pour l'instant. Bah il nous reste 7... Ah oui, attends, je sais plus combien, attends, parce que là j'étais au numéro 67 pour voir combien de piles il fallait mettre. Mais on n'y est plus depuis très longtemps. C'est ça, tout le problème de la collection Tintin, c'est que t'as fait des trucs vachement avant, et puis bah tu sais même plus ce que t'as fait, donc t'es tout perdu. Nous sommes au numéro 112. C'est par là qu'on aurait dû commencer. Je t'ai même pas demandé comment tu vas aujourd'hui. Ça va très bien, merci. Tu vas mieux que l'élève de cette merde. Jusque là. Voilà, numéro 112. Ce qu'on a eu aujourd'hui, bah, c'est très con. Alors ils nous mettent la carrosserie. Au cours de ce pas à pas, vous avez procédé au montage du feu arrière et du catadioptre arrière. Alors effectivement, moi, je vais essayer de vous le remontrer, parce que là, pour tout vous dire, c'est vraiment fait à blanc. Le truc, c'est que c'est pas à mettre sur le châssis, mais on est obligé de mettre sur le châssis pour la continuité des câbles. Sinon, on peut pas tester les LED. Alors, vous avez vu, ça marche. Ici, arrête, saligo. T'as qu'une envie, c'est que, je fasse tout tomber. Non. Ici, c'est le catadioptre qui se trouve ici. Et ici, c'est le feu. Donc. Et vous pouvez observer éventuellement, je suis en train de me foutre des trucs dans les yeux, vous pouvez observer éventuellement que sur le tableau de bord, il y a une petite loupiote. Oh, pléonasme, il y a une loupiote. Donc voilà. Comment tu trouves? Oh, génial. C'est ma préférée. Salaud. Oh, non, mais elle est bien. Sans blague. Bah, le résultat sera sympa, mais alors, encore une fois... Arrête de manipuler ce truc. Non, mais il y a une polémique. Parce que c'est une bagnole de BD, alors est-ce que les lampes, ça sert à quelque chose? Oui, c'est aléatoire. Je ne crois pas. Hein, vous voyez, hein, je vous le remonte une dernière fois, ce sera peut-être la dernière fois que ce sera allumé, parce que je pense que... J'avais dit dans une vidéo, je pense que les câbles, je les mettrais même pas, tellement c'est chiant. En plus, c'est chiant à mettre, t'as pas beaucoup d'espace et tout. Je vais essayer de montrer aux copains. C'est en dessous, là. C'est vers en dessous, là, je sais pas trop où. Ah si, là, on voit des câbles. Ici, là... de ce côté-ci, là, bah, vous pourrez regarder. Et ben voilà, c'est chiant à faire. Non, c'est pas ce côté-là, c'est l'autre côté en plus. Que je suis bête. Voilà, c'est ce côté-là, il y a des câbles. C'est super chaud à mettre. Et puis bah évidemment tout bouge en plus parce que bah, il faut pas le faire encore. C'est une galère. Et puis en plus je suis en train de tout paumer ici. Je vais remettre celui-là. Avant de tout casser. Je coupe, je vous reprends, je me débarrasse et puis on part sur autre chose. D'accord. Bon, pour l'instant, si vous avez des questions sur la Jeep de Tintin, gardez-les. Alors pour info, on a un petit peu chié pour réenlever les deux petits connecteurs. Là, c'était un peu compliqué. Il faut basculer tout. Donc encore une fois, voilà, on va critiquer, tant pis c'est pas grave. Mais c'est un peu mal pensé comme concept. Bah, c'est dommage parce que c'est caché. Tout est caché, t'as pas accès, t'as pas beaucoup de courses entre le câble et la connectique. C'est un peu dommage. Donc pour être tout à fait, comment dirais-je, complet là-dessus, c'était donc le numéro 112, ça on l'avait dit. Et au prochain numéro, avec le numéro 113, vous recevrez la première partie du filtre à air et procéder à la fixation du siège passager dans l'habitacle. Oh, alors ça, ce sera joli. Ça va, là, on va commencer à faire quelque chose. Puis c'est bien, 6 numéros de la fin, on nous laisse encore un truc de côté. Qu'on pourra pas monter, c'est... Allez, plus que... non, 7 numéros, parce que ce sera le 8e dernier. Plus que 7 numéros, et on sera enfin débarrassé de cette purge. Parce qu'il n'y a pas non, elle de mots. est bien. Oui, à la fin, elle sera bien, mais au montage, c'est une tannée. Tu veux faire quoi? Si tu me dis les R8, je m'en fous une.
Alors en ce qui concerne les R8, je l'avais dit la semaine dernière, on va pas la faire cette semaine. C'est tout bête, vous la voyez toujours. Elle n'est pas derrière moi parce que je l'ai décalée. Ah bah oui, c'est Dans le coffre, il y a la Tintin. Mais vous l'avez déjà vu, je vous laisse regarder les anciennes vidéos. Il fallait juste mettre une roue sur la carrosserie à l'arrière. Bon, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant, je l'ai déjà fait il y a quelques semaades maintenant, même si j'avais pas le numéro, j'avais acheté 2 numéros 2 avec une deuxième roue bien sûr. J'ai mis, il manquait juste, je l'ai dit, je le rappelle, il manquait une petite rondelle, une rondelle plus précisément, et j'ai mis une vis épaulée dedans, ça fait le job, merci, au revoir. Donc si vous voulez voir un petit peu le résultat, c'était il y a quelques semaines maintenant. Tu veux faire quoi? Non. On va faire la DS. Ah, et la DS, oui. Allez. Ah. La DS19, on est déjà au numéro 17. Ça va vite, hein, ça va un petit peu vite. On a quelques petits trucs à faire, pas grand chose. Alors, comme la Tintin du prochain coup, on a des choses à mettre de côté, donc c'est un petit peu chiant. Montage du reniflard, assemblage de la pompe à essence et de la coquille d'étanchéité du Vilebrequin. Oh. Voilà le genre de pièces que nous avons aujourd'hui. Alors, petit montage, pas grand chose à faire. Je vais vous montrer quelques petites images par-ci par-là. Il y a avec le Vilebrequin, machin, tout en haut là. Voilà, c'est juste 2 petites pages à faire, c'est pas grand chose. C'est le Vilebrequin. Hein? Le Vilebrequin. Tu vas voir, je vais te montrer. Et un truc d'étanchéité, ils ont dit. Ah oui, oui. Avec, vous voyez, vous avez encore des petits trucs à côté. Bon, ce qui est intéressant, c'est qu'on a assemblé les 2 parties du moteur. Qui est full plastique. Ah oui. Tout en plastique cette fois-ci. Alors vous voyez, on a la petite cuve, là je sais plus comment ils disent. Le cartel. Voilà, voilà. Voilà, donc on a mis cette partie dessus. On a assemblé, on a clippé, en plus donc n'ayez pas peur hein, si vous faites de la collection. Quand je l'ai clippé, ça a clippé sa mère, comme disent les jeunes. Ah, donc ça a fait un gros clac les deux devant ah ouais, et derrière. T'as pas de vis, t'as rien, c'est. Il n'y a pas de vis, c'est clippé dessus et je peux te dire mon vieux là celui-là pour l'enlever. Il partira plus quoi. Va falloir foutre un gros coup de saton dedans, hein, je te le dis tout de suite. Donc voilà ce qu'on a aujourd'hui pour la partie moteur. Hein, maintenant, hein, on est bien parti sur la partie moteur. Et donc ces pièces-là, positionner le joint de la coquille d'étanchéité du Vilebrequin sur la coquille sur la coquille d'étanchéité du Vilebrequin. Ta gueule. Ingrid, quand tu vas au cinéma... Alors voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous allez bien voir. Moi et mon focal, vous voyez, voilà, ça donne un truc comme ça qui fait juste clipper l'un dans l'autre. Et on a, si je ne me trompe pas, ici la pompe à essence. Oui. Qui se trouve être comme ceci. Voilà pour la DS. C'est vite fait. Hein. D'accord. Et tu mets pas ton palier Et quoi? de joint de Vilebrequin ou je sais pas quoi, qu'est-ce qu'il... Non, non, ils nous disent, tu vois, j'ai montré aux copains, ils nous disent, voilà, Il est là. Quoi. la photo ci-dessous nous montre les éléments que vous devez assembler. Rangez soigneusement ces assemblages en attendant les prochaines étapes. Perdu. On fait quoi maintenant? C'est une question piège parce qu'il reste plus qu'un truc. Bon, bah, je pense que ça va être de la R8. Non, on va voir Batman. Je peux? Je t'en prie. Donc on va voir tout de suite la R8. Construisez le légendaire Chevalier Noir, reproduction fidèle des films The Dark Knight. Bah non, on va faire Batman. Bah oui, en bien plus, sûr. Batman, on est au numéro 117. C'est impeccable. Je me suis pas du tout énervé dessus parce qu'il n'y avait pas encore des trucs à coller. Ah. Ah, si, il y avait des trucs à coller, évidemment. Oui, bien sûr. Alors j'entends, maquette, tu peux coller des trucs, mais alors l'Iron Man, il n'y a rien à coller, tu vois, par exemple. Bref, numéro 117, plus que 3 numéros avant la fin, au moins ce sera bâché, parce que j'en ai plein le dos de cette figurine qui se trouve derrière nous maintenant. On va l'observer d'un peu plus près juste après. Alors, juste pour info, il faut coller sous sa petite épaulette, là, voilà, il y a un truc à coller, alors ça colle pas tout de suite, c'est génial, parce qu'il faut tordre les choses et tout, donc c'est génial. Ici, je vous la fais courte, on a encore 2 pièces à coller, voilà. Et enfin, ici, la pièce que vous venez de coller, qui se trouve ici, hop, et ben il faut la coller à nouveau. Comme ça, au moins, c'est génial. Alors celui-ci, il est en RTT maintenant, hein, parce qu'il n'en peut plus. En revanche, par contre, effectivement, ce qui est sympa,
c'est qu'on va pouvoir enfin mettre une main sur le bras. Et puis avec, il y a aussi, comme vous pouvez le voir ici, son armure, son côté un peu armure qui se trouve là. Et voilà ce qu'on a au final de ce numéro 117, il est derrière nous. Comme les autres vidéos, on va se lever. Oui. Et on va se casser. Non, on va se lever, on va montrer aux copains ce que ça donne de plus près. Voilà, on va faire ça. Vous regarderez attentivement, surtout il faut rien rater, c'est très important. Si tu rates un truc, c'est cool. Non, mais c'est pas beau. Donc le Batman, je ne vous refais pas un petit peu le tour du propriétaire, hein, vous voyez. On a ses yeux qui peuvent bouger, sa bouche, on avait déjà vu tout ça la semaine dernière et les autres semaines. Sauf qu'ici, vous voyez, il y a une petite évolution sur le bras. Il a une petite protection en plus qu'on a mise. Et évidemment, c'est ce que je disais, il fallait coller cette pièce-là en dessous de l'épaulette. Et puis ici, il fallait coller aussi la continuité là, derrière également, un petit peu plus haut. Et puis ces deux pièces-là, il fallait les coller ensemble. Ça, c'était pas un gros chantier à faire, ça allait. J'ai eu un petit peu plus de mal à mettre sa main. Mais bon, finalement, tout va bien. Donc ça se fait assez tranquillement. Je rappelle ici que la main, elle se met à l'intérieur. Ici, on a une petite boucle. Et après, hop, on a un petit piton, on va dire, avec une petite clé à laine. Il faut mettre ça avec une petite clé à laine. Et puis, ça marche nickel. Il n'y a aucune jointure. On voit rien du tout. C'est nickel. Alors, je suis assez content du résultat. Ça donne pas trop mal. Bon, évidemment, il a encore l'air d'un couillon parce qu'il a toujours pas son froc. Mais en finalité, si on regarde un petit peu, voilà, comme ça, bah, ça donne pas mal. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Jean? Oui, c'est joli. Merci, Jean. Ah. Comme d'hab. Voilà. Non, mais je te remercie pour ces arguments. Ah, tu vois le choc. Toi, tu l'as vu, Batman Begins 2008? Oui. T'as aimé? Oui. Merci, Jean. Donc voilà, c'était le Batman de Christopher Nolan avec l'acteur Christian Bale. Je ne l'avais pas dit encore, je crois pas. Et voilà ce que ça donne au numéro 117. Donc, je rappelle, 118, ce sera exactement la même chose de l'autre côté. Faire tout. Le 119, ce sera enfin son petit froc. Et le 120, le dernier, ce sera sa cape. Et pour ceux qui ont des doutes sur le fait que ça tienne, je peux vous dire que là, je le bouge à fond. Et ça tient nickel, même sans les chaussures. Donc voilà. Donc voilà pour le Batman cette semaine. Alors je le répète une dernière fois, plus que 3 semaines. Et enfin, une collection de finis sur plus de 2 ans, mine de rien, parce que le Batman, je ne sais même plus du tout quand on l'a commencé. Mais c'était peut-être octobre, novembre, décembre 2022 maintenant. Aussi. Je crois que c'était 2022. À la base, je devais faire juste la tête. Alors la tête, je l'ai là. J'ai juste une partie. Vous voyez un peu comment c'est foutu. Tiens, d'ailleurs, je vais vous montrer. En fait, c'est comme ça à la base. Et puis ici, vous voyez, on a des petits aimants. Et voilà comment c'était. On est parti. Ça, c'était le numéro 2. Parce que le numéro 1, c'était la cagoule. Oui. Donc, on est parti de loin. Déjà, il y a plus de 2 ans, comme je le disais. Et j'ai vraiment hâte de le finir parce que figurine, c'est ce que je disais un peu la semaine dernière. Figurine. T'en feras plus. Non. Qu'est-ce qu'on fait? On dit salut aux copains? Ben oui, on va faire ça. Eh ben on dit salut aux copains, puis on se dit à dimanche. Oui. Tiens, on se dit à dimanche avec le film préféré de Jean. C'est quoi le jeu? Si je te dis chante You Call in Love. Oh non. Et parce qu'on a fait un petit piège à Jean, vous verrez ça dimanche, ça peut être sympa. Oh. T'aimes bien pourtant? Non. Le film L'étudiante avec Sophie Marceau et... Comment il s'appelle? Je sais plus. Vincent? Là, non. Ah, tu vois, il connaît. T'aimes bien, hein? Non, pas du tout. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? On se dit à la prochaine pour... De prochaine vidéo. Oui, ou aventure. Ou aventure, Ou ouais. une prochaine étudiante. Voilà, non, pas ça. Non. Non. C'est vrai qu'on peut avoir des problèmes Oui, éventuellement. y a pas le droit. À la prochaine. Salut. Ciao.